Sophie Taillé-Polian, quel regard porte-t-elle sur ce grand débat 8 jours après son lancement officiel? Oui, effectivement, que pensez-vous de ces débuts du grand débat, Sophie Taillé-Polian, des débuts très largement incarnés par Emmanuel Macron par 2 fois la semaine dernière et demain, il sera dans la Drôme, pas tout à fait sur le même format, nous dit-on, ça va prendre la forme d'un déjeuner républicain, puis d'une visite de sa part dans la Drôme. Écoutez, incarné par Emmanuel Macron, certainement, et notamment dans sa lettre aux Français. Alors il incarne peut-être ce débat, mais il oublie bien de poser la question du rôle et de la place du président de la République dans nos institutions. Tout y passe sur nos institutions, mais pas la place et le rôle du président de la République, alors même que, à mon sens, c'est bien ce rôle qui est remis en cause. Pour moi, il faudrait un régime où les parlementaires aient davantage de pouvoir par rapport à l'exécutif et où les citoyens aient davantage de moyens de prendre la main à certains moments et pas seulement au moment des élections. Donc vous jugez que tous les thèmes abordés par le grand débat ne sont pas au rendez-vous? Bien entendu, quand on voit que donc il oublie évidemment de parler du rôle du président de la République. Et on n'a pas non plus le droit de parler de l'impôt sur la fortune, évidemment, ça n'y est pas. Et puis quand on parle de dire il faut des baisses d'impôts, donc des baisses de dépenses publiques, non, il ne faut pas forcément des baisses de dépenses publiques, mais peut-être un impôt plus juste. Et puis notamment baisser les dépenses fiscales, c'est-à-dire tout ce que l'État ne rentre pas par cause de niches, d'exonérations diverses. Est-ce que vous allez participer au grand débat? De quelle manière? Est-ce que comme parlementaire, on vous a demandé d'y participer? Alors pour ma part, je n'ai pas été sollicitée personnellement. J'y participe, je peux y participer à tel ou tel moment, bien au moment de cette interview ou à d'autres moments, parce qu'il ne faut jamais refuser des discussions. Mais il faut quand même faire attention à la façon dont elles sont organisées. Par exemple, quand vous avez un président de la République qui fait un grand numéro, où effectivement il répond aux questions, mais après on ne peut pas redébattre avec lui. Donc c'est uniquement dans un sens et ça finit toujours par quelque chose qui reste finalement assez plat. Mais en même temps, si vous n'y participez pas nécessairement, vos idées ne pourront pas se retrouver dans la synthèse, dans ce qui s'y retrouve à la fin. Alors, dans le cadre du mouvement auquel j'appartiens, Génération, nous allons faire des propositions, et je fais partie de ceux qui y travaillent. Des propositions sur la justice sociale, sur la justice fiscale, des propositions aussi pour revitaliser la démocratie. Mais je le disais, ce n'est pas seulement les questions qu'il a posées, mais bien d'autres encore, celles justement qu'il n'a pas voulu poser. Les débuts de ce grand débat sont marqués par une polémique sur la participation de Marlène Schiappa à une émission de Cyril Hanouna où elle dit qu'elle va participer au grand débat aussi de cette façon-là. Elle a été très chahutée, très critiquée. Tout d'abord, est-ce que vous jugez que cette participation de Marlène Schiappa est justifiée? Écoutez, pour moi, dans ce type d'émission, et surtout avec un présentateur qui a à maintes reprises démontré des penchants pour l'homophobie, des penchants pour le sexisme, dans une émission où on a régulièrement une humiliation publique des gens qui participent, de certaines personnes. Écoutez, je ne crois pas que ce soit la place d'une ministre des droits des femmes et que donc pour moi c'est vraiment une très mauvaise option, un très mauvais choix. Est-ce que pour autant vous jugez les critiques dont elle a fait l'objet justifiées, notamment celle de Christian Estrosi ce matin qui a dit que sa place pourrait être au journal du Hard? Mais non, bien sûr, mais il faut arrêter aussi ce genre d'attaque sur la personne de Marlène Schiappa, qui est une femme, qui a des positions sur les droits des femmes qui sont tout à fait honorables, mais qui, là, à mon avis, commet une faute en tant que ministre, d'aller sur un plateau où on ne se donne pas les conditions d'un vrai débat, mais où on est dans le spectacle, dans le show permanent, et dans le show avec un grand manque de dignité. Merci beaucoup Sophie Taillé-Polian d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.